Salut les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Dans une précédente vidéo, je vous parlais du terme du lâcher prise qui est assez énervant et qu'on voit tout le temps dans le milieu spirituel. Alors sache qu'il existe encore un autre terme qui est encore plus énervant, encore plus agaçant que lâcher prise. Tu l'auras deviné, c'est la fameuse mission de vie. Alors, si je te croise dans la rue comme ça et que je te dis salut, ça va, tu vas bien? Et dis-moi en fait, c'est quoi ta mission de vie? Peut-être que tu vas rester bloqué sur place, tu vas être complètement paralysé ou tu vas avoir envie de partir en courant ou de disparaître parce qu'on a vraiment mis un gros poids sur ce terme mission de vie. Donc, on va voir ensemble ici comment dédramatiser un peu ce terme. On va voir 5 points pour trouver c'est quoi ta mission de vie. Donc dis-moi, c'est quoi ta mission de vie? Non, c'était pour rire, je vais pas te mettre cette pression là tout de suite. Donc là, je te partage aujourd'hui la toute dernière habitude qui font partie des 7 habitudes qui mènent à la paix intérieure. J'ai créé un guide spécialement pour toi, tu peux le télécharger gratuitement sur mon site. Donc je te mets le lien dans la description de la vidéo, c'est le tout premier lien. Tu peux aller checker ça. Et comme d'habitude, je t'invite à laisser un petit pouce bleu si tu as aimé le contenu de cette vidéo, ce partage. Tu peux laisser un commentaire quand tu auras trouvé ta mission de vie ou si tu la connais déjà pour la partager avec nous. Et également partager cette vidéo à un ami. Pour moi, ça va beaucoup m'aider à pouvoir développer ma chaîne YouTube et à ce que cette vidéo puisse impacter encore plus de monde. Vraiment, je trouve que le terme mission de vie, c'est trop lourd et en plus, on le voit partout, tout le temps, à toutes les sauces. C'est vraiment la mission de vie et le lâcher prise et se tiennent par la main dans le monde du spirituel. J'ai vraiment envie de simplifier ça avec toi, de dédramatiser tout ça, parce que souvent ça peut nous faire péter les plombs, en tout cas ça peut vraiment nous faire peur de ne pas connaître sa mission de vie, comme si c'était vraiment comme si genre j'ai raté ma vie si je connais pas ma mission de vie ou je suis vraiment moins que rien. Mais non, c'est pas ça en fait. Même si tu ne te poses pas la question, on a tous une mission de vie quand on arrive sur la Terre. Déjà, rien que le fait d'être présent sur Terre en ce moment, déjà ça, c'est déjà ça ta mission. D'apprendre, d'expérimenter, de vivre cette expérience humaine en tant qu'être spirituel. Donc voilà, déjà ça, c'est ta mission de vie. On pourrait arrêter la vidéo ici. Et c'est bon. On va quand même aller plus loin. Je pense peut-être que le problème, ça vient du mot mission. Si je te dis j'ai une mission pour toi, directement c'est lourd. Le mot mission, c'est lourd, ça implique un engagement, ça implique de la responsabilité et ça implique aussi quelque chose que tu vas pas pouvoir changer. Alors on va le voir ensemble. Une mission de vie, elle évolue, elle s'adapte, elle se modifie. C'est pas quelque chose qui est figé et absolu. Alors tu peux voir des trucs très comiques sur internet, surtout dans le milieu dans lequel on est, spirituel. Donc des gens qui ont des missions de vie incroyables. Donc par exemple j'ai écrit un truc pour que tu comprennes un peu. C'est ironique hein, mais c'est juste pour que tu comprennes. Ma mission de vie est d'élever le taux vibratoire cosmique et intemporel de chaque être lumineux qui va croiser mon chemin sur Terre. Voilà, ce genre de mission de vie que tu peux rencontrer. J'avais vu ça dans une conférence de David Lefrançois et j'étais mort de rire tellement c'est vraiment ça. Donc non. Oublie ça, oublie ce genre de phrase, c'est pas vraiment ça.
moi je t'invite plutôt à simplifier. Et si ma mission de vie sur Terre, c'était pas simplement d'aider les autres, et si c'était pas simplement d'apporter de la valeur aux autres, et si ma mission de vie c'était d'aider les autres à être heureux, ou encore mieux, et si ma mission de vie c'était d'être heureux moi-même et d'inspirer les autres, de leur permettre de les rendre également heureux. Tu vois, c'est beaucoup plus léger que le cosmique vibratoire juste avant. Donc je t'ai dit dans l'intro qu'on va voir 5 points pour t'aider à trouver ta mission de vie. Donc garde en mémoire de simplifier au maximum et de ne pas te prendre la tête. Donc c'est 5 pistes que tu vas pouvoir suivre. Tu peux mettre en pause la vidéo ou tu peux noter les 5 pistes et après le faire à ton aise. Donc la toute première réflexion, c'est de te poser en fait la question: qu'est-ce qui me donne de la joie? Ouais, ça paraît super ça, mais c'est le cas. Qu'est-ce qui me donne de la joie dans la vie? Dans quel genre de situation je reçois vraiment beaucoup de joie, que j'ai des émotions très très positives, que tout mon corps vibre? Dans quel genre de situation je suis vraiment inspiré? Voilà, tu peux te poser cette question-là. Et chaque fois que je parle en fait de la joie, j'aime bien citer la citation qui dit que la joie, c'est le GPS de ton âme. Donc la joie, c'est vraiment un élément clé à suivre pour savoir dans quelle direction tu dois aller. Deuxième point, qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres? Tu peux te poser cette question-là. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, avec mes capacités pour aider les autres? Comment je peux leur apporter de la valeur? Comment je peux les aider à grandir, à devenir des meilleures personnes? Qu'est-ce que j'aime faire pour les autres? Troisième point, c'est un truc qui est assez puissant, et si tu sais pas du tout c'est quoi ta mission de vie, ça peut t'aider. Donc par exemple, pose-toi la question: quelle est la chose qui m'énerve le plus? Qu'est-ce qui me met en colère sur quelle chose que je vois qui me met en colère vraiment très fort, qui font remonter en moi ce genre d'énergie. Je suis désespéré quand je vois ça, je suis très fâché. Voilà, pose-toi cette question, et quand tu as trouvé ce que c'est, et bien en fait, tu peux le retourner. Inverse-le et tu as trouvé ta mission de vie. Par exemple, moi, si tu me suis, tu sais que j'adore les chiens, j'aime beaucoup les chiens. Et ici au Maroc, ils sont souvent laissés libres à eux-mêmes, ils sont complètement libres. Et des fois, ça fait des situations que j'aime pas du tout voir. Alors ma mission de vie, ça pourrait être justement de faire quelque chose pour les chiens, de faire un centre, un refuge. Voilà, comme ça tu peux comprendre un petit peu le principe. Le quatrième point, c'est quand tu es dans cette action, dans cette action, tu vois pas le temps passer. Le temps passe super vite. 2-3 heures, ça passe comme quelques minutes. Donc ça, pour toi, en fait, c'est un bon indicateur qui te dit que tu touches à ta mission de vie là. Et le dernier point, en fait, c'est aussi une question. Est-ce que tu continuerais à faire cette action si tu n'étais pas payé? Est-ce que tu continuerais de faire ton travail si tu n'étais pas payé? Et l'étape ultime, c'est est-ce que tu payerais pour faire ça? Donc voilà, si tu réponds positivement à ça, voilà, t'es vraiment très proche, ou t'as trouvé ta mission de vie. En faisant cette vidéo, en la préparant, forcément je me suis posé la question: c'est quoi ma mission de vie? Même si je sais plus ou moins ce que je fais, je l'ai jamais mis vraiment par écrit. Donc là j'ai écrit une phrase, je vais te la partager. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai mis que ma mission de vie est d'inspirer les autres. Je pourrais m'arrêter là. Ma mission de vie est d'inspirer les autres en restant moi-même et les aider à incarner pleinement leur potentiel.
Ouais, je vois vraiment ça, je vois vraiment mon but comme ça, donc de pouvoir inspirer les autres à travers mes partages, l'être que je suis, toutes les expériences là que je viens de réaliser, le fait que j'ai créé ma société en démarrant de zéro, le fait que je suis parti vivre dans un pays que je connaissais pas du tout que j'ai créé ma société, que j'accompagne des personnes alors que j'ai aucune formation là-dedans. Tout ça, je le fais pour inspirer les autres. Et là, je vais ouvrir très très rapidement mon école en ligne. Donc il y aura un espace de formation pour qu'on puisse évoluer ensemble et que je puisse t'apporter de la valeur. Voilà, je pense que ma petite phrase est améliorable, mais je me mets pas de pression et je t'invite vraiment de tout cœur, ne te mets pas de pression. Tout évolue dans la vie, tout est changement. Ta mission de vie actuelle, elle n'est pas figée, elle pourra changer, elle pourra évoluer. Donc, euh, donc voilà. Je ressens vraiment que je suis venu sur Terre pour accomplir ma légende personnelle. Donc ça, c'est un terme que Paulo Coelho a inventé, je pense. Incarner pleinement sa légende personnelle, accomplir sa destinée. Donc je vois vraiment la vie comme un jeu, je vois pas ça comme un combat ou quelque chose de difficile. Et le fait de partager tout ça avec toi, bah ça me donne encore plus de joie et ça me prouve chaque jour que je suis sur le bon chemin, sur mon propre chemin. On a tous un chemin différent. Donc voilà, on arrive à la fin des 7 vidéos, des 7 habitudes. Je t'ai partagé beaucoup de contenu là sur une semaine. Je vais peut-être un petit peu me calmer dans les prochains jours. Mais voilà, de toute façon, je continue de partager avec toi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as apprécié cette série de cette vidéo. Et je suis curieux de savoir c'est quoi ta mission de vie. Dis-moi. Maintenant tu peux me le dire. Bah voilà, tu peux télécharger le guide que j'ai créé spécialement pour toi. Les 7 habitudes qui mènent à la paix intérieure. C'est gratuit. Partage-le avec des amis, avec tes proches ou garde-le pour toi. Fais comme tu le sens. On se retrouvera très bientôt, je pense, pour des nouvelles vidéos. Prends soin de toi et partage l'amour. Peace.